Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On va parler organisation. Alors plus précisément dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'organise pour mes rouges à lèvres, mon rangement maquillage, comment je me retrouve, comment j'entretiens mon maquillage, tout un tas de petites choses qui pourraient vous plaire, des petites astuces qui sont plutôt sympas à savoir. Après moi, comme je dis dans la vidéo, je suis 100% toquée. Donc j'avoue, je pousse des fois le truc à l'extrême. De toute façon vous allez découvrir tout ça parce qu'on va prendre la caméra et on va aller regarder derrière là, dans la coiffeuse comment ça se passe. Et puis je vais tout vous expliquer, il n'y aura plus aucun secret pour vous. Alors moi, niveau organisation, je suis plutôt toquée. Mais ça c'est dans ma vie de tous les jours. Donc mon rangement est comme ça, hein. De toute façon je vous avais déjà fait plusieurs vidéos rangement make-up. Donc je vous le représente pas, j'en referai une nouvelle vidéo. Chaque année je fais une nouvelle vidéo, donc voilà. Et donc je vais vous montrer comment je m'organise, donc comme je vous ai dit, pour mon rangement, à savoir comment je me rappelle d'avoir tel ou tel rouge à lèvres ou tel vernis à ongles. Comment je m'organise, comme je dis, parce que moi je suis vraiment toquée au niveau de mes affaires, que ce soit dans ma vie personnelle ou voilà, ou tout ce qui est matériel. Donc écoutez, je sais pas trop si j'ai autre chose à dire de plus. Tout ce qui est rangement, palette et tout ça qui est dans ce petit meuble là, je vous montre pas. Ça c'est voilà, ça fait partie de mon rangement que je vous ai déjà montré. Ce qu'il y a dans les tiroirs c'est aussi mes rangements, voilà, donc je vous avais déjà présenté. Ce qu'il y a ici, pareil, hein, ça fait partie aussi de mon rangement. On va plus s'intéresser à tout ce qui est rouge à lèvres et vernis à ongles. Voilà, parce que c'est ça que j'ai le plus dans ma collection. Parce qu'il y en a encore là sur le meuble. Donc c'est ça que j'ai le plus dans ma collection. Et c'est ça que parfois, oui ça arrive, j'achète en double. Parce que je me trompe. Malgré mon comment ça s'appelle, mon organisation, voilà. Donc on va tout de suite se rapprocher des rangements et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors moi sur ma coiffeuse j'ai choisi d'enlever tout ce qui était comment dire, compartiment acrylique parce que je trouvais ça vraiment impersonnel, tout le monde avait la même chose. Donc j'ai préféré mettre des petits rangements comme ça. Pour mettre mes rouges à lèvres, j'ai autre chose aussi que je vais vous montrer pour mes rouges à lèvres. Donc du coup en fait je me suis organisée comme ça. Donc là, dans tout ce qui est, dans tous ces bacs là, ce sont des bacs que vous trouvez chez Action. J'ai mis tous mes rouges à lèvres de chez MAC. Il y en a encore ici. Et là j'ai mis tous les rouges à lèvres un peu plus ceux de luxe. Parce que du coup j'ai de la place, hein. Il me restait encore tous ces compartiments là. J'ai pas encore tout ça de MAC. Donc du coup j'ai mis tout ce qui était un peu plus luxe comme les rouges à lèvres de chez... Make Up Forever ou encore ceux de chez Milani, ceux de chez Lime Crime, hop, ça rentre plus, celui de chez Elsa Makeup, que c'est Sandrine d'ailleurs de la chaîne Sweet Dean qui me l'a envoyé, qui me l'a offert gracieusement, Wet n Wild, là j'ai un Smashbox, hop on va y arriver. Les Sergio Louis Alvarez, là j'ai des Slick, j'ai deux de chez Slick ici. Hop, là on retrouve encore du Make Up Forever, là j'en ai un de chez Kat Von D. Et là j'en ai trois du coup, la nouvelle collection Urban Decay. Voilà, donc j'en ai trois qui sont juste ici, je sais pas si vous voyez bien du coup. Hop, on va y arriver. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et c'est pas fini parce que j'ai encore d'autres rouges à lèvres, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là sur mon meuble Alex, j'ai encore un rangement. Donc là en fait j'ai mis tout ce qui était encre à lèvres, normalement c'est c'est le meuble des encres. Hein. Mais comme j'ai pas que des encres. Donc là j'ai mis vraiment tout ce qui était encre à lèvres, vous savez les petites encres à lèvres de chez Bourjois, les rouges velvet comme ça. Là je dois en avoir de chez Kiko. Là pareil j'ai remis des rouges à lèvres que j'aimais bien, comme des Cliniques. Ça c'est un Essence. Là c'est Golden Rose il me semble. Arc-en-Ciel, Flormar. Je sais plus celui-ci. Ah oui, Beautiful.
arc-en-ciel. Et là en fait j'ai mis tous ceux de chez, tous les rouges à lèvres de chez Action, que je vous avais présenté en vidéo. J'avais fait un petit swatch, je vous remettrai la vidéo juste ici si vous l'avez loupé. Donc voilà une autre partie donc de mon rangement pour les lèvres. C'est pas fini, je vous montrerai encore après. Donc là j'ai un pot pareil qui vient de chez Action avec tous mes crayons à lèvres. Là j'ai un autre pot, c'est le même que celui-ci mais en plus grand, qui vient aussi de chez Action. Et cette fois-ci c'est tout ce qui est jumbo, gloss également. Voilà, tous ces... des grands crayons aussi qui rentrent pas spécialement dans ça, enfin qui pourraient rentrer mais qui n'ont esthétiquement rien à voir. Donc je mets là-dedans, voilà. Et là en fait j'ai un panier pareil que j'ai acheté chez Action, que je vous avais déjà présenté à maintes et maintes reprises. J'ai mis des séparations qu'on trouve comme ça chez Ikea, c'est nous qui faisons nos séparations. Et là j'ai mis toutes mes encres à lèvres, donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà, donc toutes les Kylie, là c'est les Sephora, il y en a aussi de chez... Oula, je vous montre pas, donc je disais Kylie, Sephora, il y en a de chez Primark, Ofra, toute Galactique, enfin, ça c'est un Apple Cosmétique qu'on a eu dans une... comment ça s'appelle, la Sweet Sparkle Box, hein, je vais y arriver. Et puis là derrière ici, là ce sont tous ceux de chez Lime Crime. Là on a des Jeffree Star, là c'est pareil, et les Splash, G-Cats, là j'ai du PB Cosmétique, ici on a du Sleek, là c'est toutes les encres à lèvres de chez Melted, là on a des Kat Von D, si j'y arrive, Kat Von D, il y en a des plus petits aussi, là c'est du Unique, du, comment ça s'appelle, Black Up, du Nocibé, Julicious. Là ce sont toutes les encres à lèvres de chez Action. Là ce sont toutes les NYX lingerie. Et là il y a également des Vivid Matte de chez Maybelline. On va y arriver. Là on retrouve des Smashbox, Kiko, Huda Beauty, Milani, j'en passe et des meilleurs. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc ça c'était les encres à lèvres. Mais c'est pas fini parce qu'il reste aussi des rouges à lèvres dans ces deux tiroirs. Donc voilà les premiers rouges à lèvres. Mais c'est pareil, je vous les avais déjà montrés. Donc là en fait vous avez tout ce qui est je mets Maybelline. Voilà que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir. Là vous avez tout ce qui est L'Oréal, les éditions qui sont limitées. Là on retrouve les Rimmel, là on a du Laura Sims, là on a des petits rouges à lèvres de chez Emma. Il y a du Sephora, du Famous X. En gros ça donne ça. Voilà. Et le tiroir d'en dessous. Hop. On a du Kiko, tous les rouges à lèvres Kiko. Il y a du Kiko encore ici. Là ce sont les rouges à lèvres de chez... Celui-là il est pas plein comme tiroir. Là on a des rouges à lèvres de chez Primark, Dior, Kiko. Enfin après c'est des marques que je n'ai pas forcément. Là il y a Bourjois. Et là on retrouve encore les Kiko dans mes petits pots en acrylique que j'ai gardé du coup, qui rentraient dans le comment ça s'appelle, dans le rangement, dans le tiroir. Là j'ai des rouges à lèvres Dior, Givenchy, voilà. Et là ce sont des... Là c'est ma palette de chez Maybelline, ma palette de rouge à lèvres. Et sinon j'ai des échantillons un peu de rouge à lèvres, gloss et tout ça que je mets là. J'en ai encore ici, enfin voilà. En gros ça donne ça. Donc voilà, ça c'est pour mes rouges à lèvres. Et là vous allez me demander comment je m'organise. Je vous explique ça tout de suite. Donc voici la base de mon organisation, des feuilles et un carnet. Donc en fait, alors pour le faire dans un premier temps, c'est vrai que ça va prendre du temps. Ça c'est l'NLC qui m'a envoyé le carnet dans un swap. Voilà, donc ça sert, c'est mignon, il y a une petite fille, voilà. Il est pas très épais, comme ça je peux le glisser dans mon sac quand je vais faire du shopping. Parce que le but c'est effectivement de l'emmener quand vous faites du shopping, comme ça vous rachetez pas la même chose.
Donc en fait, la première fois où vous notez tout, forcément ça va prendre du temps, on est d'accord. Mais après, je veux dire, c'est juste un travail à faire au fur et à mesure. Voilà, moi dès que j'ai un nouveau truc, hop, je le mets dedans, comme ça au moins c'est fait et on n'en parle plus. Donc en fait, dans ce cahier, voilà comment je m'organise. En fait, je marque tous les rouges à lèvres que j'ai. Là, à chaque fois, je remarque la marque. Je mets tous les rouges à lèvres que j'ai de cette marque. Voilà, voilà. Bon, bah pour les MAC, comme j'en ai beaucoup, j'ai aussi fait un code couleur pour tout ce qui est satin, mat, frost, amplify, enfin voilà. Donc, ils ont aussi leur code couleur. Donc, à chaque fois que j'en ai un, bah j'écris dessus. Voilà, tout simplement. Et en fait, je les ai tous classés comme ça pour pouvoir m'en souvenir. Par exemple, là, j'ai mis les Emma. Bon, là, par contre, j'ai mis des vernis à ongles, la liste des vernis que j'ai de chez OPI. C'est les seuls vernis je crois que j'ai noté là-dessus, parce que je vais vous montrer après comment je procède pour les vernis. Donc là c'est toujours au PI. Là ça va être, ah sinon il y a les vernis aussi de chez Kiko. Voilà, là c'est les vernis de chez Kiko. À chaque fois je remets la collection, à quoi ça correspond, et à côté bah voilà je mets les numéros et tout ça. Ça me permet de mieux me repérer. Parce que justement quand je vais en magasin, je me trimballe pas avec mes nuanciers. Donc c'est mieux d'avoir par écrit ce que c'est. Donc voilà, ça c'est encore les Kiko. Les Kiko. Bah non, là c'était les rouges à lèvres autant pour moi. Et là c'est les vernis. Voilà, voilà. Là c'est tout ce qui est je mets Maybelline. Donc on retrouve effectivement les 8 mat. Voilà, tous ceux que je vous ai présentés. Voilà, bah il y en a encore. Hein. Là, c'est tout ce qui est sleek, bourgeois. Je les mets pas tous, attention. Il y a des rouges à lèvres, je vais en avoir que un dans la collection, donc je vais pas le mettre. Si je sais que c'est une collection que je suis susceptible de racheter, je vais l'écrire quand même. Voilà. Donc comme ça, bon après, par la suite, j'aurai plus qu'à compléter mon petit carnet. Mais je suis sérieuse, hein, je vais vraiment au magasin avec ça hein, quand je fais les boutiques. Hein. Donc là on a tout ce qui est Lime Crime, les Smashbox, les Rimmel. Parce que j'ai déjà racheté la même chose, attention, malgré le fait que je fasse des listes, ça m'est déjà arrivé d'aller en magasin, de ne pas prendre ma liste justement, et de me retrouver avec le même vernis ou le même rouge à lèvres. Donc Huda, Jeffree Star, Kylie Cosmetics, là on a Kat Von D, vous voyez. Ah d'ailleurs Kat Von D, j'ai oublié de noter les deux petits nouveaux que j'ai rachetés, faut que je le fasse. Là on a les Too Faced, les Sephora, voilà à chaque fois je marque la collection, hein, donc velouté sans transfert, donc ça c'est les encres à lèvres, on a les rouges infusion, après on a les Sephora rouges, enfin voilà. L'Oréal, Urban Decay, donc en métallisé quoi, crémeux et conformate. Girl Actic par exemple, Girl Actic j'en ai qu'un. Mais je suis susceptible d'en racheter, donc je l'ai quand même écrit. Là on a les Make Up Forever, on a les Milani, et on a tous les rouges à lèvres de chez Action, donc tout ce qui est encre à lèvres, voilà, enfin bref. Et puis c'est tout pour ce que j'ai noté. Après c'est vrai que les rouges à lèvres comme ceux de chez MAC par exemple, voilà, on a beau les mettre dans tous les sens, on a juste le nom. Moi je les mets à l'envers hein, dans mon rangement, comme vous pouvez le voir, je les mets à l'envers pour voir les noms. Mais c'est vrai que des fois, bon moi j'en ai tellement parce que j'en ai presque 70, des fois je me souviens plus des noms, enfin des couleurs. Donc du coup là c'est là où effectivement je fais aussi ce qu'on appelle des nuanciers pour les rouges à lèvres. Donc je prends simplement des feuilles, j'écris, voilà, c'est pas très compliqué. J'écris le nom des rouges à lèvres et je fais un petit swatch en dessous et je mets du scotch après pour pas que ça dégorge. Donc voilà, comme ça au moins je suis sûre que je sais quelle couleur, à quoi ça correspond en fait tout simplement. Voilà pour mes rouges à lèvres MAC. Pour les rouges à lèvres où j'ai beaucoup de rouges à lèvres, je le fais. Ou voilà, pour certaines collections je le fais. Là par exemple j'ai fait les Lime Crime en stick, là j'ai fait les Make Up Forever, là j'ai fait tous ceux que j'ai de chez Kiko. D'ailleurs j'ai pas fait Maybelline et franchement je devrais, mais Maybelline quand ils sont dans le tiroir, ils ont quand même la pastille couverte, ou la pastille de couleur. Pourquoi la pastille couverte? La pastille de couleur, donc on voit quand même quand ils sont dans le comment dire, quand ils sont dans le tiroir, dans le rangement, on voit quand même à quelle couleur ça correspond. Donc c'est plus dans ce sens là que ça m'aide ces genres de fiches là.
Voilà, puis Laura Sims, j'en ai pas beaucoup, mais je les ai notés quand même parce que pareil, eux ils sont noirs dans le placard et donc on ne voit pas. Donc voilà comment je m'organise moi pour mes petits rouges à lèvres. Voilà, comme ça le matin, si je sais pas quelle couleur prendre, bon bah voilà, si je sais pas à quoi ça correspond, je prends ça. Et quand je vais faire du shopping, je prends ça. Voilà, et ça m'aide. Donc ensuite, juste en dessous de mon rangement, on va passer au rangement vernis à ongles. Donc j'ai ces deux caissons là, ce sont des caissons que j'avais achetés chez Leroy Merlin, qui sont à l'origine en bois, que j'ai poncé et peint. J'en ai un troisième juste en haut, voilà, mais je suis pas, le but là c'est pas de vous montrer toute la collection, c'est de vous dire à peu près comment je m'en sors. Donc pour les grosses collections, donc ceux que j'ai en beaucoup d'exemplaires comme les OPI ou les Kiko, donc comme je vous ai dit, je le note dans le cahier comme ça, je suis sûre de pas racheter le même quand je vais en magasin. D'ailleurs il faudrait que je fasse la même chose pour les China Glaze parce que j'en ai beaucoup des China Glaze. Voilà voilà. Donc en fait mes tiroirs, hop, ça se présente comme ceci. Donc après l'organisation, voilà, c'est je peux vous montrer vite fait, mais là c'est tout ce qui est édition limitée de chez Kiko. Là c'est tout ce qui est top coat, hop, vous verrez pas, tout ce qui est top coat et vernis à paillettes, vernis à effet, voilà. Hop. Ensuite là bah j'ai tous les Kiko de l'ancienne collection, enfin l'ancien packaging. Là j'ai tous mes OPI. Là c'est pas des vernis justement, on va en revenir. Là c'est des petits accessoires, des stickers, des trucs comme ça. Et là c'est d'autres vernis collection de chez Kiko, des collections temporaires, voilà, limitées. Donc voilà comment ça se présente. Hop, je rouvre un tiroir pour vous montrer. Donc comme je vous ai dit, je note systématiquement les vernis de grosses collections, je les note quelque part pour pouvoir effectivement aller en magasin et pas racheter les mêmes. Après si j'ai que un vernis dans une marque, non, je vois pas l'intérêt de le noter sur le carnet que j'emmène avec moi en shopping parce que généralement je m'en souviens. Donc voilà, après pour tout ce qui est entretien d'un vernis, d'ailleurs je vais revenir aussi sur l'entretien des rouges à lèvres, je vous en parlerai juste après. Pour tout ce qui est entretien d'un vernis à ongles, donc vernis à ongles, on dit hein, qu'il est conseillé de les garder debout. Ouais, ah c'est mon cheveu ça. Oui et non, moi personnellement, il y en a qui sont trop hauts pour entrer debout, donc ils sont allongés, et voilà, à partir du moment où de temps en temps vous les secouez, ça va, ça le fait. Par contre moi ce que je fais, je ne les mets jamais à la lumière du jour. Tous mes vernis sont systématiquement dans des tiroirs, tout comme 95% de mon maquillage. D'ailleurs j'ai envie de dire 100% de mon maquillage à part les crayons à lèvres. Mais bon, ça je pense que c'est pas un souci parce que le packaging est en plastique et le crayon est à l'intérieur, donc ça risque rien. Voilà, donc moi je les mets jamais à la lumière du jour. C'est comme les parfums, attention, soit vous les laissez dans les boîtes, soit vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas de lumière, du jour en tout cas. Donc voilà, et pour les entretiens, donc il faut savoir, on dit qu'un vernis, parce qu'à chaque fois vous me posez des questions, vous me dites Marie, comment tu fais pour garder tes vernis aussi longtemps, tu sais que ça se périme. Alors, il faut savoir qu'on est en France, qu'on a des lois, qu'on est obligé de faire ci, faire ça. Et on est obligé effectivement de mettre des dates de péremption sur à peu près tous nos produits. Sauf que, en règle générale, c'est juste parce qu'il faut le faire qu'on en met une date de péremption. Sinon, pour tout ce qui est vernis à ongles, ça se périme pas. Je vais peut-être en faire crier certaines. Tout ce qui est vernis à ongles, tout ce qui est fard à paupières, ça se périme pas. Enfin, c'est très très rare quand ça se périme. En tout cas, un vernis, ça ne se périme pas. Au pire, vous pouvez avoir des vernis qui sèchent. Mais il existe des... D'ailleurs, j'en ai un juste ici. Il existe des astuces pour ça. Voilà, par exemple, vous avez un petit... comment ça s'appelle, un diluant comme ça pour vernis de chez Kiko que vous pouvez mettre, vous mettez quelques gouttes dans votre vernis et c'est reparti quoi, comme en 40. Après comme je vous ai dit, à partir du moment où vous les secouez de temps en temps, bon vous n'êtes pas obligé, moi perso j'en ai presque 600, je vais pas les secouer tous les jours.
ça serait pas possible. Donc voilà, de temps en temps quand je cherche un vernis, bah j'en prends un et puis voilà. Et encore, franchement je vous dis ça, mais voilà. Mais sachez qu'à partir du moment où ils sont à l'abri, bon voilà, ça risque pas grand chose. Et au pire, si vous avez un vernis qui a séché, vous mettez du diluant dedans, pardon. Surtout pas de dissolvant, c'est une fausse idée qu'on s'est fait par rapport à ça. Au contraire, vous allez bousiller votre vernis plus qu'autre chose. Donc ça coûte pas cher, hein, ça coûte même pas le prix d'un vernis, donc voilà, je crois que ça coûte 3 € ou 4 € au pire, donc voilà, ça sert, d'autant plus que vous avez besoin de mettre que quelques gouttes, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, pour l'entretien des vernis. Après, comment je fais moi pour me souvenir de quelle couleur j'ai? Donc c'est un peu le même principe que pour les rouges à lèvres, sauf que cette fois-ci j'ai pas fait des swatchs sur une feuille de papier. J'ai acheté tout simplement, bah là je crois que j'en ai d'ailleurs, voilà, je dois en avoir dans cette, ouais, il m'en reste un. J'achète tout simplement bah, des nuanciers, voilà. Donc là il m'en reste encore un, il faudrait que je pense à en racheter parce que du coup si j'en ai plus c'est l'anarchie. Bon, pour l'instant je compte pas racheter 300 vernis, mais bon on sait jamais. Donc en fait je mets tout simplement toutes mes couleurs sur nuancier, toutes sans exception. Pareil, dès que j'ai un vernis, hop je le fais. Alors je vous avouerai que dans un premier temps je procédais pas du tout comme ça et c'était chiant, un peu comme pour les rouges à lèvres. À partir du moment où j'ai eu les nuanciers et qu'il a fallu le faire, ça m'a pris du temps et ça a été super chiant. C'est pour ça que je le fais vraiment au fur et à mesure. J'insiste, hein, moi je suis une personne très organisée, donc voilà, je le fais vraiment au fur et à mesure. Et donc vous allez me dire, c'est bien beau Marie d'avoir des couleurs comme ça sur son nuancier, mais ça veut pas, ça te dit pas ce que c'est tout ça. Alors oui, ceux-là ils sont pas pratiques parce que vous pouvez pas écrire ici ce que c'est. Après, c'est pas un problème pour moi. Alors moi, ce que je fais, donc je mets les couleurs. D'ailleurs là, j'ai encore de la place pour 2 vernis. Et derrière, en fait, je me suis fait des petites, comment ça s'appelle? Des petits codes à moi. Par exemple, j'ai mis C pour Ciaté. Là, c'est L'Oréal. D'ailleurs, ceux-là, faut que je les fasse parce que voilà, ceux-là, faut que je les fasse parce qu'ils viennent de sécher. Du coup, j'ai pas encore eu le temps d'écrire. Donc là, c'est les Ciaté. Par exemple ce nuancier là, bah voilà, ça c'est tous les numéros des Kiko. Voilà, tout simplement. Je mets tous les numéros des vernis parce que chaque vernis Kiko est numéroté. Voilà, bon j'ai pas tous vous les faire, mais par exemple celui-ci, là vous avez du CC, ça veut dire hop, Color Club, Flo ça veut dire Flormar, là c'est les numéros, donc les numéros c'est Kiko, tout ce qui est numéroté c'est Kiko, là on a Rêve, ça veut dire Revlon, YR ça veut dire Yves Rocher, NI ça veut dire Nails Inc. Voilà. Donc en gros voilà, moi je me note quelque part ou pas d'ailleurs les initiales à quoi ça correspond et du coup bah c'est ce qui me permet de pouvoir comment dire, me souvenir des nuanciers. Par exemple quand je veux mettre un vernis, bah je sors mes nuanciers puis voilà, je regarde à peu près ce que j'ai, puis bah de temps en temps c'est un peu dur, je me dis putain j'hésite, du bleu, du rouge, du vert et en fait je les mets comme ça sur mes ongles et je dis ah tiens ça ferait bien ou ça ferait bien et voilà, puis après je fais mon choix de façon un peu dégressif en fait, j'en mets de côté au fur et à mesure, j'élimine. Donc voilà ma petite pochette de nuancier, c'est une pochette comme ça que j'avais eu avec une palette Urban Decay. Donc ma petite pochette de nuancier elle est ici. Donc voilà comment moi je m'organise donc pour mes vernis à ongles. Donc là je vous avais dit que je vous parlerai de comment j'entretiens du coup mes rouges à lèvres. Alors c'est tout simple, alors cette technique n'est à utiliser que sur les rouges à lèvres. Inutile également de vous rappeler que après chaque utilisation d'un pinceau, il faut le laver. Oh, je crois que vous voyez Mina en train de dormir derrière là. Là. Mina. Ça s'étire. Donc voilà, moi j'ai mes pinceaux juste ici, hop. Et donc mes pinceaux sont toujours propres. Dès que j'en utilise un, systématiquement je le lave. Donc voilà, après je le fais sécher sur ma petite serviette ici que j'ai sur mon plan de travail, on va dire ça comme ça. Donc voilà, faut pas oublier quand même que c'est des produits que vous mettez sur votre visage. Voilà, et si vous voulez entretenir votre maquillage le plus longtemps possible, donc il n'y a pas d'autre solution, le lavage, la désinfection, l'abri de la lumière
Et puis voilà, tout simplement, puis c'est reparti comme en 40. Alors en ce qui concerne les rouges à lèvres, alors vous pouvez utiliser ça également sur tout ce qui est crayon. Jumbo, crayon pour les lèvres, crayon pour les yeux surtout, je vous le conseille. Donc moi ce que je fais environ une fois par mois, ou même pour vous éviter de le faire une fois par mois et d'avoir à tout sortir, faites-le après chaque utilisation. Moi ce que je fais, quand je prends un rouge à lèvres et que je le mets, et que la fin de la journée est finie, parce que généralement quand je prends un rouge à lèvres et que je me barre, je le fous dans mon sac, je prends avec moi, et après quand je rentre, je le sors de mon sac et je le range. Donc ce que je fais quasiment systématiquement, c'est pour ça qu'un rouge à lèvres peut vous durer longtemps. Je suis désolée, moi il y a des rouges à lèvres qui datent et qui sentent toujours bon. Oui, vous pouvez aussi vous repérer à l'odeur, mais bon, si vous les entretenez pas, voilà. Alors ce que je fais, hop, je vais aller juste ici. Donc sur ma coiffeuse, j'ai toujours dans mon rangement un antibactérien tout simplement. Et je prends un chiffon, enfin un chiffon, un mouchoir quoi, avec un peu d'antibactérien. Et du coup voilà, j'en mets simplement sur mon mouchoir, hop. Et là je prends un rouge à lèvres au hasard. Enfin, je prends le rouge à lèvres que j'utilise et puis bah voilà, je viens tout simplement le passer à l'antibactérien, tout simplement, puis après j'essuie. Voilà. Et donc du coup, bah votre rouge à lèvres, voilà, il est propre. C'est pas, il n'y a pas de secret de toute façon. Moi, bon, comme je vous dis, je suis quelqu'un qui est très toqué, donc que ce soit niveau ménage et niveau organisation, voilà. Donc je ne conçois pas d'avoir un pinceau sale, de l'utiliser, et d'avoir un rouge à lèvres sale, de l'utiliser. Voilà, il y a des jours où je mets du rouge à lèvres et j'avais la grippe juste avant, quoi. Donc j'ai pas envie spécialement de trimballer ma grippe et de la donner à tout le monde. Et puis, enfin, de la donner à tout le monde. Surtout de me la trimballer longtemps, parce que généralement je prête pas non plus mes affaires, bon, à part à mes copines proches, mais sinon personne d'autre met mes rouges à lèvres. Donc voilà, c'est plus comme ça que je l'entretiens. Et vous pouvez faire également la même chose sur vos crayons, surtout sur vos crayons. Même j'ai envie de dire, avant d'utiliser votre crayon, faites-le, comme ça au moins vous êtes sûr que c'est fait, au cas où si vous avez un doute, si vous savez plus si vous l'avez fait ou pas. Donc c'est une bonne alternative. Donc pour les palettes, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand intérêt. Si vous mettez de l'alcool sur vos palettes, ça va tout simplement durcir le pigment, et du coup vous allez plus pouvoir vous servir de votre palette. Ça va complètement caquifier la couleur, donc au final bah ça c'est plus utilisable. Vous allez défoncer votre palette, donc ça sert à rien. Les palettes, avant de mettre vos pinceaux, assurez-vous que vos pinceaux soient propres, tout simplement. Une palette, tout comme un blush, hein, j'ai envie de dire. On a atterri là où il y a les blushs. Donc une palette tout comme un blush, c'est la même chose en fait. De toute façon, il faut qu'avant chaque utilisation, voilà, votre pinceau soit propre. Et puis, bah après, c'est vous, hein, si vous voulez, bah vous prenez votre blush ou votre palette, et puis bah vous sentez. Mais de toute façon, ça dure super longtemps. C'est que des pigments. Des pigments, on part du principe où un pigment, ça se périme pas, quoi. Donc voilà. Après il y a des fonds de teint. Par contre là, les fonds de teint c'est autre chose. Les fonds de teint, bon, pareil. Assurez-vous que vos fonds de teint soient aussi dans un endroit où la lumière ne peut pas rentrer. Voilà, donc dans les tiroirs c'est parfait. Et vos mascaras, j'ai envie de dire, là les mascaras, moi je sais quand ils sont périmés à partir du moment où ils sont secs, tout simplement. Après il existe des possibilités pour rattraper son mascara. Son mascara, en fait on peut le rattraper. Alors bien sûr on peut pas désinfecter la brosse de son mascara après chaque utilisation. Après vous pouvez le faire, mais ça vous fait perdre du produit énormément. Après ce que vous pouvez faire pour pour vous un mascara a durci trop vite, s'il devient un peu trop sec, vous pouvez le passer sous l'eau chaude ou le faire bouillir au bain-marie tout simplement quelques minutes, et du coup ça va reliquidifier la matière. Donc du coup c'est plutôt sympa, et j'arrête pas de dire donc du coup. Voilà. Après pour tout ce qui est crème, crème de jour, crème de nuit, crème pour le corps, etc. Pareil, la règle numéro 1, à l'abri de la lumière.
Ensuite, tout ce qui est crème, bah là c'est pareil, c'est à l'odeur. Moi personnellement, je vous conseille de pas utiliser des crèmes plus d'une année. Voilà. Généralement, c'est pas ce qui est le plus recommandé. Je parle pour le visage, parce qu'après il y a des crèmes pour le corps en gros pot. Oui, des fois je mets pas tout le temps. Ça peut me facilement faire 2 ans. J'avoue, tout comme les crèmes solaires, j'ai envie de dire, où bah écoutez, je les sors une année sur l'autre, donc du coup oui, si je l'ai pas fini la première année, bah je la finirai la deuxième année. Voilà, mais entre temps, il n'y a pas eu d'utilisation et ça reste dans le tiroir. Voilà, mais les crèmes pour les crèmes de jour, etc., les crèmes pour le visage, franchement, je vous conseille de pas les garder plus d'une année. Après, les fonds de teint, bah, vous pouvez voir hein, s'ils changent d'odeur, s'ils changent de texture ou autre. Généralement vous le sentez, hein, il y a l'huile qui ressort, voilà. Et puis bah après ce que vous pouvez faire, bon là faut vraiment être super patient et tout ça. Vous faites des tests hein, sur votre poignet, vous mettez une goutte et puis vous voyez comment votre peau réagit. Ça c'est encore la meilleure des solutions pour être sûr à 100% qu'il n'y aura aucune réaction. Donc voilà pour ma petite vidéo avec toutes mes présentations, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura surtout aidé. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner parce que ça fait un petit bout de temps déjà que je reçois des commentaires sous mes vidéos me demandant comment je m'organise pour les dates de péremption, tout ça. Enfin voilà. C'est des petites choses à savoir, à avoir et franchement ça peut changer le quotidien. Moi qui, comme je vous ai dit, je suis vraiment toquée donc le fait d'être organisée, bah c'est un gain de temps pour moi, c'est un gain de place, c'est un gain de plein de choses en fait. Voilà, c'est tout bénef. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à activer les notifications, tout ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.